Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mesdames et messieurs, je remercie Allah le Tout-Puissant, le Créateur, grâce à son prophète Mohammed, salut et paix sur lui, et qu'aujourd'hui je suis en pleine forme en face de mes caméras pour venir vous faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. La géomancie en réalité et en vérité, en grosso modo, je Hervé. Je me surnomme le sage professeur en géomancie et aujourd'hui je suis sur le plateau de la géomancie en réalité et en vérité. Alors, mesdames et messieurs, alors sur ce point, j'ai essayé d'apprêter la langue française avec les blancs et pour venir m'expliquer en face du monde. Peut-être que ça sera une autre opportunité pour les personnes qui veulent parler et qui savent parler en français et qui veulent connaître aussi la géomancie. Alors, mesdames et messieurs, sur ce point, je pense que vous avez eu la chance ou encore vous avez l'habitude d'entendre à travers certains pratiquants de la géomancie et qu'il y a 8 bonnes sortures de la figure 3 et il y a la 8 mauvaises sortures aussi de la figure 3. Alors, beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en français, mais je vais essayer de me débrouiller. Alors, si je prends, mesdames et messieurs, il y a à peu près toutes les 16 figures qui donnent naissance à la figure 3. Supposons d'abord avec les bonnes sorties d'après eux. C'est cette image que vous voyez. Il y a 4 en haut et il y a 4 en bas. En tout cas, ça fait déjà 8. D'après eux, la première figure et la deuxième figure. Plutôt, d'après eux, la première figure et la sixième figure. La deuxième figure et la cinquième figure. La troisième figure et la 16e figure. La quatrième figure et la 15e figure. La 7e figure et la deuxième figure. La 8e figure et la 11e figure. La 9e figure et la 14e figure. Et enfin la 10e figure et la 13e figure. D'après eux, ce sont les bonnes sortures, bien sûr, de la figure 3. Mais je vais vous prendre en témoignage. Et sinon, je vais vous prendre en témoin si vous voulez aussi. Et dans ce cas, je vais prendre la figure 2 et la figure 5. Je vais mettre la figure, bien sûr, 2 dans la maison, bien sûr, 5. Et la figure, bien sûr, 5 dans la maison 6. Ces deux figures nous donnent la figure 3 dans la maison 11. D'après eux, c'est la bonne apparition. Mais écoutez ce que je vais interpréter en grosso modo. Je n'ai pas besoin de chercher les autres figures 11 dans le thème, mais la seule apparition de la figure 3 dans la maison, bien sûr, 11, ça, c'est deux choses à dire. L'espoir soulevé, ou une cause soulevée, ou encore un espoir en haut, en hauteur, ou encore une cause en hauteur. Maintenant, que ce soit la cause ou l'espoir, tout est lié à une apparition, sinon à certaines apparitions de la figure 11 dans le thème. Des figures 11 dans le thème. Donc maintenant, mesdames et messieurs, je vais essayer maintenant de mettre la figure 5 dans la maison 5 et la figure 2 dans la maison 6. Ça nous donne toujours la même figure 3 dans la maison 11. L'interprétation ne change pas. Je n'ai pas besoin des autres figures 11, mais la seule apparition nous montre l'espoir ou la cause en hauteur ou bien soulevé pour les deux. Alors, pour que ça soit une cause ou un espoir, cela aussi est lié à l'apparition de la figure 11 dans le thème, mesdames et messieurs. Et pourtant, d'après eux, la figure 5 dans la maison 5 et la figure 2 dans la maison 6, d'après eux, ça c'est une mauvaise apparition. Mais ce que je viens de vous dire, ça, ce n'est pas une mauvaise.
Je vais continuer avec l'explication. Cette fois-ci encore, c'est toujours la même figure 2 dans la maison 7 et la figure 5 dans la maison 8. Ça nous donne la figure 3 dans la maison, bien sûr, 12. Je n'ai pas besoin des autres figures 12 dans le thème, mais la seule apparition de cette figure d'après eux, comme c'est la bonne apparition, mais l'interprétation est posée sur deux aspects. Le premier, quelqu'un qui veut faire une prière, une invocation, ça montre que sa prière ou l'invocation est en hauteur. Mais la deuxième, quelqu'un qui a tracé un thème pour connaître la position de ses ennemis, cela veut dire que les ennemis sont à la hauteur. Voilà les deux. Et s'il y a une troisième, quelqu'un qui veut aller faire du travail avec la figure 3 dans la maison 12, cela signifie que tu vas faire le travail aujourd'hui avec force, avec l'amour et avec détermination. Et même si c'est pour un travail de 1 minute de temps, ça sera un travail qui va rendre heureux, c'est-à-dire la façon dont tu vois le travail. D'après eux, c'est la bonne apparition. Maintenant, pour la mauvaise apparition, c'est la figure 5 dans la maison 7 et la figure 2 dans la maison 8. D'après eux, c'est la mauvaise apparition et pourtant, ce n'est pas aussi la mauvaise apparition. Ça s'interprète à la même façon que la première, d'après eux, la bonne. Maintenant, pour une dernière sortie, il s'agit de la figure 2 dans la maison 11 et la figure 5 dans la maison 12. Ça nous donne la figure 3 dans la maison 14. D'après eux, la bonne apparition. Et pourtant, ici, ça ne nous dit pas la bonne et la mauvaise. Mais si le thème est tracé pour aller prendre le crédit avec quelqu'un et que la figure 3 a occupé la maison 14, je n'ai pas besoin des autres figures 14 dans le thème. La seule apparition, en tout cas, ça nous donne espoir de te dire d'aller voir le monsieur ou la personne que tu veux aller prendre le crédit. Ça, je te donne l'espoir. Mais une deuxième, si ce n'est pas un thème d'aller prendre le crédit avec quelqu'un et que tu as tracé un thème comme ça, et puis la figure 3 a occupé la maison 14, il y a deux choses à dire. Soit tu vas faire certaines dépenses, soit tu vas recevoir une somme d'argent. Mais c'est toujours lié à des autres figures 14 dans le thème. Mais comme nous ne sommes pas dans l'interprétation totale des thèmes, alors moi-même, je vais vous dire la seule apparition de cette figure 3 dans la maison 14. D'après eux, c'est la bonne apparition. Mais toujours la figure 5, bien sûr, dans la maison 11 et la figure 2, bien sûr, dans la maison 12, ça nous donne la figure 3 dans la maison 14. D'après eux, c'est la mauvaise. Et pourtant, ce n'est pas la mauvaise, c'est toujours la même interprétation que je viens vous dire concernant sur la bonne d'après eux. Alors maintenant, pour une deuxième figure qui nous donne toujours la figure 3, je vais prendre cette fois-ci la figure 3 et la figure 16. Je vais mettre la figure 3 dans la maison 1. Et je vais mettre encore la figure 16 dans la maison 2. D'après eux, ça c'est une bonne apparition parce que la figure 3 sera dans la maison 9. Je n'ai pas besoin des autres figures 3, ni la maison 3, ni la figure 9. La seule apparition de cette figure 3 dans la maison 9, ça c'est une femme qui est sur ton chemin, une femme qui se dirige vers toi. Maintenant, les autres détails des femmes, de cette femme ou de ce chemin se trouvent dans le thème, mais je n'ai pas besoin de ça. D'après eux, c'est la bonne apparition. Maintenant, la mauvaise apparition. La figure 16 dans la maison 1 et la figure 3 dans la maison 2, d'après eux, c'est la mauvaise apparition. C'est faux et archi-faux. C'est toujours les mêmes interprétations. Ensuite, la figure 3 dans sa propre maison et la figure 16 dans la maison, bien sûr, 4. Ça nous donne toujours la figure 3 dans la maison 10. Je n'ai pas besoin de certaines figures douces dans le thème, mais de quoi ça signifie cette apparition? Quelqu'un qui est à la reconquête du pouvoir ou encore d'un poste, tu lui donnes l'espoir d'aller à la reconquête. Ou quelqu'un qui vient de te voir que son pouvoir ou encore son poste ou encore sa position est menacée par son hiérarchie, alors dis-lui que c'est que toi tu vas dans la géomatie,
Ce n'est pas une place qui est menacée. Est-ce que vous voyez? Même si c'est un concours, dis à la personne, donne-lui de l'espoir d'aller faire ce concours. Parce qu'il y a la figure 3 qui a occupé la maison 10. Mais je n'ai pas parlé sur les figures qui ont une explication avec cette figure 3 dans la maison 10. Non, il s'agit de la seule figure 3 dans la maison 10. Comprenez ça. Alors ensuite, mesdames et messieurs, je vais essayer de mettre la figure 16 dans la maison 3 et la figure 3 dans la maison 4. Ça nous donne toujours la même figure 3 dans la maison 10. L'interprétation ne change pas. Mais pourtant, pour eux, c'est une mauvaise apparition. C'est faux et c'est archi faux, mesdames et messieurs. Ensuite, il s'agit de la figure 3 dans la maison 9 et la figure 16 dans la maison 10. Ça nous donne la figure 3 dans la maison 13. Je n'ai pas besoin des autres figures 3, ni la maison 3, ni la figure 13. Mais il s'agit de la seule apparition, d'après eux, la bonne. Et pourtant, s'il s'agit d'une femme de chez toi, une femme qui est chez toi, une femme qui est en face de toi, une femme qui dort, qui mange chez toi, alors il ne faut pas chercher de loin, il s'agit de cette femme. Mais s'il ne s'agit pas de la femme qui sont chez toi, ni dans ton lieu de travail, tu as fait un thème comme ça, cela signifie qu'une femme va venir chez toi, là où tu es assis, là où tu travailles. Peut-être elle n'est pas venue pour toi, mais toi-même, tu verras la femme en face de toi, même si c'est une salutation et puis elle passe, c'est une femme qui viendra te joindre là où tu es assis. D'après eux, la bonne apparition. Maintenant, la mauvaise, c'est toujours la figure 16 dans la maison 3, et plutôt dans la maison 9, et la figure 3 dans la maison 10. Ça nous donne toujours la figure 3 dans la maison, bien sûr, 13. C'est toujours la même interprétation. Mais ce qui étonne ces gens-là, et ce qui m'étonne aussi, ces gens ne connaissent même pas ce que la géométrie nous exige. Je vais vous donner ma preuve. Quelqu'un qui a fait un thème, et qu'il y a la figure 2 dans la maison 5, et il y a la figure 6, plutôt la figure 5 dans la maison 6, ça nous donne la figure 3 dans la maison 11. La géométrie t'exige de voir est-ce qu'il y a un lien entre ces trois figures? Si oui, dis-le. Sinon, interprétez chacune de ces figures à sa manière. Point barre. Ensuite, la figure 5 dans la maison 5 et la figure 2 dans la maison 6, ces deux nous donnent la figure 3 dans la maison 11. La géométrie nous exige, si ces trois figures ont un lien d'explication, fais-les. Et si ces trois figures n'ont aucun lien d'explication, alors il faut interpréter chacune de ces figures à leur manière. C'est ça que la géométrie même nous exige. Au lieu de dire la bonne ou la mauvaise. C'est comme si la figure 2 dans la maison 7, la figure 5 dans la maison 8, ça nous donne la figure 3 dans la maison 12. La géométrie nous demande d'interpréter. Si ces trois ont un lien d'explication, alors interprétez-les ensemble. Si ce n'est pas le cas, si c'est une explication à détailler, à séparer, fais-les. La géométrie n'a jamais te demandé la bonne apparition ou la mauvaise apparition. C'est faux et c'est archi faux. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme preuve? Que chacun de nous commence de compter de 1 jusqu'à l'infini et que personne ne va jamais commencer de compter de l'infini à 1. Ça, c'est vraiment vrai dans ce monde-là. Mais j'ai certaines choses à vous donner comme preuve aussi. 1 plus 1, ça nous donne 2. Même en géométrie, c'est 2. 2 plus 2 est égal à 4. Mais en géométrie, c'est 2. 2 plus 1 ou 1 plus 2 est égal à 3. Mais en géométrie, c'est égal à 1. La preuve est là. Voyons, la première étoile de la figure 2 et la première étoile de la figure 5, ça nous donne 2 étoiles qui nous donnent la première étoile de la figure, bien sûr, 3. Alors, je dis 2 plus 2 est égal à 2. Voyons très bien. La première figure de la figure, plutôt la première étoile de la figure 3 et la première étoile de la figure 16, ça nous donne maintenant la première figure de la figure 3. Tout le monde le voit. Et si ce n'est pas vrai, quand tu as fait 3 traits en géométrie, tu laisses la première, tu prends le 2 et ça va rester combien? 2. Et si c'est 4, 4 est à diviser par 2, 2 personnes, chacun gagne la même chose. Mais quand il s'agit de 3, quand tu as compté 3, 3 est un chiffre impair. Et quand tu prends alors le deuxième, ça va rester 1. Donc c'est comme ça.
alors leur calcul ne tient pas du tout la réalité en géométrie. Alors maintenant, la figure 2 dans la maison 11 et la figure 5 dans la maison 12, ces deux nous donnent bien sûr la figure 3 dans la maison, bien sûr 14. Alors la géométrie nous demande, est-ce que ces trois figures parlent ensemble? Si oui, dis-les. Et sinon, détaillez-les. Comme ça, la figure 2 plutôt la figure 5 dans la maison 11, la figure 5 dans la maison 11 et la figure 2 dans la maison 12, ça nous donne la figure, bien sûr, 3 dans la maison 14. Ça aussi, la géométrie exige de savoir si les trois apparitions, les trois figures vont ensemble comme l'interprétation, fais-les. Dans le cas contraire, s'il y a des détails à faire, fais-les. Mais ne nous dis pas que c'est la bonne ou c'est la mauvaise. Il ne s'agit pas de la figure 3 seulement, il s'agit de toutes les autres figures de la géométrie. Il n'y a aucune bonne sortie et il n'y a aucune mauvaise sortie. Il suffit seulement de connaître l'interprétation. Comme je vous ai dit toujours dans mes vidéos, j'invite tous les pratiquants de la géométrie d'aller d'abord apprendre les maisons. Ensuite, les figures. Ensuite, les deux combinaisons. Et dans ce cas, tu vas savoir que franchement, il y a la géométrie en réalité et en vérité. Ce n'est pas que je porte, ou bien ce n'est pas que ma chaîne porte le nom de la géométrie en réalité et en vérité. Ce n'est pas ça, mais ce nom géométrie en réalité et en vérité, c'est la réalité et la vérité aussi. Alors, sur ce point, mesdames et messieurs, la géométrie nous exige l'interprétation des deux figures qui va nous donner une figure ou des deux figures qui nous ont donné une figure. Elle n'a pas besoin d'une figure paire ou impaire. Elle n'a pas besoin d'une bonne ou une mauvaise apparition. Mais c'est de connaître l'interprétation. Connaître l'interprétation, mesdames et messieurs. C'est fini. Alors, sur ce point, mesdames et messieurs, j'ai fait déjà 17 minutes pour cette explication. Et je sais que ça va vous aider et ça va vous aider. Ça va vous donner encore le chemin d'aller encore à la recherche. Je ne veux pas dire que les réseaux sociaux sera la meilleure endroit d'apprendre la géométrie. Je ne dirais pas ça. Mais, en tout cas, les réseaux sociaux, c'est le chemin d'aller à la recherche. Le chemin d'aller à la recherche. Peut-être vous allez trouver dans des vidéos que moi j'ai détaillé tout. Peut-être vous allez trouver que ce que je viens de dire dans cette vidéo, peut-être je n'ai pas complété ça dans certaines vidéos, mais en tout cas les réseaux sociaux, c'est d'aller à la recherche des choses. Alors, mesdames et messieurs, sur ce point, je tiens à vous remercier et de vous dire de passer une très bonne journée ou soirée d'aujourd'hui. Et bonne soirée, bonne journée aussi.